Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous le professeur Mohamed Jarry, professeur des matières d'économie et de gestion. Suite à la demande de plusieurs étudiants, je vous propose cette capsule concernant le module management industriel et logistique. Vous trouverez à cette vidéo une présentation sur le PIC, le plan industriel commercial, et le BDP, plan directeur de production, ainsi des applications pour comprendre certaines notions relatives à cette discipline. Et vous trouverez l'exercice numéro 1 de deuxième TD qui intéresse le BDP. Cette partie, il demande un petit peu de concentration au niveau des calculs, au niveau des conceptions de tableaux. Donc, bon courage. Qu'est-ce qu'on entend par le management industriel? Tout simplement, le management industriel a comme objet la planification de l'activité de l'entreprise au niveau de la production. Généralement, l'entreprise commence par les prévisions des ventes. Suite à ces prévisions, elle va anticiper le volume ou bien de production. Et de son tour, les prévisions de la production vont être les références pour la prévision des approvisionnements. Donc, pour cette partie, on s'intéresse à la planification de la production. Cette planification doit répondre à deux questions primordiales. Combien et quand? Ça veut dire combien produire et quand produire. Ce calcul s'insère dans un système plus large de gestion de production, le MRP, Management Resource Planning. Le Management Resource Planning est un système de pilotage par l'amont du processus de production. Il se compose de plusieurs étapes. Donc, premièrement, on doit établir le plan industriel commercial, ce qu'on entend par le PIC. Qu'est-ce qu'il fait dans ce plan industriel commercial? Il va faire la confrontation entre la demande du marché, ça veut dire que le plan commercial, et la capacité de l'entreprise au niveau de la production. C'est le plan industriel. Bien sûr, si il est valable, ça veut dire que si la capacité d'entreprise ou bien la production d'entreprise, elle peut faire face à la demande du marché, donc aucun problème, on dit que le plan il est réalisable. Sinon, on doit chercher des solutions. Donc ce PIC, généralement, il est à long terme, 5 ans, 3 ans. On passe par la suite vers la concrétisation du PIC par un programme directeur de production. C'est quoi? Donc, ce BDP, il va donner la planification de la production d'entreprise à court terme. Encore, la question, est-ce qu'il est réalisable ou non? Ça veut dire que, est-ce que le programme de production, il va être réalisable ou non? Si oui, c'est bon. Sinon, on doit chercher les solutions pour que le plan directeur soit réalisable. Troisième élément, c'est le calcul des besoins. Dans cette étape, on précise les besoins en quantité de tous les éléments, matières premières, pièces, dont l'entreprise a besoin pour la fabrication de son produit fini, ainsi que les dates de fabrication et d'approvisionnement. Par la suite, on passe à ce qu'on appelle le calcul des charges. Généralement, il est lié à la capacité de l'entreprise au niveau de la production, au niveau des postes de travail. Elle gère les flux entrants et sortants dans chaque atelier, et ces postes, est-ce qu'ils sont capables de produire la quantité prévue? Sinon, ils vont constituer des goulets d'étranglement. Encore, s'ils constituent des goulets d'étranglement, on doit chercher des solutions. Et à la fin, donc tous ces éléments sont réalisables, on passe à l'ordonnancement. On prévoit les ordres de travail entre les postes et on planifie les priorités des ordres de fabrication. On peut utiliser les méthodes PERT, MPM, Gantt et d'autres. Comme j'ai dit que cette vidéo sera consacrée à l'établissement du BDP, plan directeur de production. C'est un tableau qui est composé de certaines colonnes et certaines lignes. Au niveau des lignes, ce sont les périodes, puisque c'est une planification au niveau des périodes. Les périodes ici peuvent être des jours, des semaines, des quinzaines, des mois. Donc généralement, on a dit que le BDP, il concerne le court terme. La deuxième ligne, ce sont les besoins. On peut trouver les besoins ou bien la demande, ou bien les quantités demandées. La troisième colonne, c'est le stock initial. Donc toujours ici, le stock initial, c'est le stock final de la période précédente. La production, ça veut dire que si on a un besoin au niveau de la quantité, on doit produire. La dernière ligne, ça concerne le stock final. On le calcule d'après la relation stock initial plus la production moins les besoins, elle donne le stock final. Ou bien, on profite de la relation du stock initial et final, c'est que le stock final d'une période, c'est le stock initial de la période précédente. Donc, on n'a pas besoin ici de faire de lignes, on peut se contenter sur une seule ligne qui est le stock final et on considère toujours que le stock final d'une période, c'est le stock initial de la période suivante. Donc, on aura les périodes
On peut ici commencer par 0 ou on peut mettre le stock initial. On ne fait pas de besoin pour la date 0, on fait juste le stock initial. On a la production et le stock final. Et le stock final, on le calcule par le stock initial plus la production moins les besoins. Et je répète encore au niveau de la production. Si on a un besoin au niveau de la demande, donc on va produire. Combien on va produire et quand on va produire, donc c'est ce qu'on va faire au niveau des applications par la suite. Je commence par une application simple pour savoir comment on peut faire le lancement de la production. Donc vous avez ici établir le VDP dans les cas suivants. Premièrement, lancement par lot. Qu'est-ce qu'on entend par lancement par lot? Deuxièmement, lancement par lot économique de 200. Et troisième, lancement par période économique de 3. Je pense qu'il n'y a pas de quatrième cas. Ça veut dire quoi lancement par lot? Ça veut dire qu'on va lancer la production de ce qu'on a besoin. Ici, dans la solution, pour le cas du lancement par lot, on peut trouver soit lot par lot ou bien lancement selon les besoins. Ça veut dire que ce que l'entreprise a besoin, elle peut le produire. Comme ça, j'aurai au niveau de BDP, la période de 1 jusqu'au 12, les besoins sont de 80 jusqu'au 100, la production sera, on a besoin de 80, on va lancer 80. Au niveau de stock, c'est 0. La deuxième aussi, donc 0. Donc généralement, au niveau de lancement par lot ou bien selon les besoins, toujours les stocks finaux seront 0. Donc vous voyez que ici, au niveau de chaque période, ce qu'on a besoin, on va produire. Là, ce qu'on appelle le lancement par lot. Le deuxième cas. Donc le deuxième cas, lorsqu'on parle de lancement par lot économique de 200, ça veut dire que lorsqu'on va lancer la production ou bien même lorsqu'on va lancer l'approvisionnement en achat, on achète une quantité qui est fixe, une quantité de 200. Donc ce qu'on appelle lancement par lot économique. Pour ce cas, lorsqu'on a besoin de la production, on va lancer 200. Donc le tableau sera comme suit. Pour la période 1, puisqu'on n'a pas ici de stock initial, on a besoin de 80. Donc on va lancer une production de 200. Bien sûr, la production sera 200 et on a besoin de 80. Donc il reste en stock 180. C'est la production moins les besoins. Puisqu'on a le stock initial ici, c'est 0. Ce qui reste en stock à la fin de la période 1, c'est 120. Pour la deuxième période, on a besoin de 120. Déjà, le stock final de la première période, c'est le stock initial de la deuxième période. Donc, on a déjà 120. Donc, ici, on n'a pas besoin de produire parce que le stock il est suffisant pour couvrir les besoins de la période 2. C'est pour ça que les 120 au niveau de stock, on va l'attribuer au niveau de besoin. Au niveau de la production, il n'y a pas de production. Donc, ici, le reste, au niveau de stock, c'est 0 parce que là, le stock il est épuisé. La troisième période, déjà le stock initial de la troisième période, c'est le stock final de la deuxième période, c'est 0. On a besoin de 110. Donc ici, on va lancer 200. Donc pour le stock final, ce sera 90. Donc 200, on va couvrir les 110 de besoin, il reste 90. Pour la quatrième période, on a besoin de 70. Déjà au niveau du stock initial, c'est 90, donc il est déjà suffisant. Donc on n'a pas besoin de produire, donc il reste 20. Donc les 90 au niveau de stock, on va couvrir le besoin de 70, il reste 20. Ou bien la relation toujours, le stock initial qui est 90 plus 0 moins 70, ça donne 20. Pour la cinquième période, on a déjà au niveau de stock initial, c'est 20. On a besoin de 100. Ce qu'on peut appeler ici, donc 100 moins 20, c'est ce qu'on appelle le besoin net. Donc ici, vous avez 20 au niveau de stock et tu as besoin juste de 80. On appelle le besoin net. Donc, puisque le besoin net est positif, donc on a besoin de produire. Donc, on va produire 200, puisqu'on a dit que lorsqu'on va lancer la production, on va lancer par 200. Donc, 200, ce qui va rester ici, c'est 20 plus 200 moins 100, ça donne 120. La sixième, c'est 120 moins 80, ça donne 40. On n'a pas besoin de produire puisque le stock est suffisant pour les besoins. Pour la septième, aussi, c'est 40, donc on a besoin de produire 200. Donc, 40 plus 200 moins 130, ça donne 110. La huitième période, si vous avez 110 au niveau du stock et le besoin c'est 120, donc juste la différence de 10 qui est le besoin net, on doit faire la production de 200. Donc il reste 190, 110 plus 200 moins 120 c'est 180. Pour la neuvième période, donc 190 au niveau du stock, il va couvrir les 90 au niveau des besoins, donc il reste 100 au niveau du stock et il n'y aura pas de production. Pour la dixième période, donc vous avez un stock de 100,
Le besoin c'est 120, donc on doit faire la production de 200 et le stock final ce sera 180. Pour la 11e période, 180, vous avez un besoin de 80, donc on n'a pas besoin de produire, il reste 100. Pour la dernière période, vous avez 100 et le besoin c'est 100, donc on ne va pas produire et le stock final c'est 0. Le troisième cas au niveau de lancement, c'est lancement par période économique de 3. Ça veut dire que ici, on va prendre 3 périodes. Donc le besoin de 3 périodes, vous devez le lancer dès la première période et pour les autres, tu n'auras pas à produire. Donc lancement par période économique. Je répète, ça concerne les périodes. Donc, si je fais ici lancement par période économique de 2, ça veut dire que je vais prendre le besoin de 2 périodes et je vais le lancer. Pour la période 1, 2 et 3, je dois la faire au début de la première période. Donc, combien on a besoin pour les 3 périodes? C'est 80 plus 100 plus 110. Donc, c'est 310. On va la lancer dans la première période. Et bien sûr, si il y en a par période, donc pour les autres, je ne dois pas faire de production. Donc, 310, il sera lancé à la période 1. Maintenant, puisqu'il va être reçu, 310 moins 80, c'est 230. 230 moins 120, c'est 110. Donc, puisqu'on n'a pas de production, et je répète toujours la relation stock final égale le stock initial plus la production moins le besoin. Et toujours le stock final d'une période, c'est le stock initial de la période suivante. Maintenant, le deuxième lancement, il va couvrir la période 4, 5, 6. Je répète, de 3 périodes. Donc, 4, 5, 6, c'est 70, plus 100, plus 80, c'est 250. Donc, on va lancer dès la 4e période 250. 250 moins 70, c'est 180, parce que ici, le stock initial, c'est 0. 180 moins 100, c'est 80. 80 moins 80, c'est 0. Le troisième lancement, ça concerne 7, 8, 9. Donc 130 plus 120 plus 90, c'est 340. Donc 340, on va épuiser au niveau de la période 730, il va rester 210. 210 moins 120, c'est 90. 90 moins 90, c'est 0. Et pour le dernier lancement, on va lancer pour la période 10, 11, 12, 120 plus 20 plus 100, ça donne 300. Donc 300 moins 120, c'est 180. 180 moins 80, c'est 100. Et 100 moins 100, ça donne 0. Ce sont les 3 types de lancement qu'on peut avoir au niveau de la production. Donc, soit lot par lot, ou bien selon les besoins, soit par lot économique, ça veut dire qu'une quantité constante, soit une période économique, donc là, on parle de période constante. Et ce sont les mêmes cas que vous aurez au niveau de la gestion de stock, soit au niveau de contrôle de gestion, soit au niveau de management industriel. La deuxième application, je l'ai pris avec des cas. Et pour chaque cas, vous avez quelque chose de nouveau qu'on doit le prendre en considération au niveau du tableau de BDP. Soit l'évolution des besoins en une pièce pour les 9 premiers mois de l'année 2020, comme suit. Vous avez les mois de janvier jusqu'au septembre. Et pour les quantités, 800, 1200, 1800, 2400, 1000, 1800, 500, 1200, 1600. Donc, établir le BDP dans les cas suivants. Et si on a besoin de la consommation d'octobre, on va prendre que c'est 1000. Bon, puisque le BDP, on doit le prendre de janvier jusqu'au septembre, même s'il donne ici comme information la consommation d'octobre 1000. Le cas numéro 1, c'est le lancement se fait sur la base de la prévision de consommation. Cas numéro 2, on va établir le BDP, on prend en considération que le stock initial 1000 et le lot de lancement c'est 2000. Cas numéro 3, le stock initial 1000, stock sécurité c'est 500, lot de lancement 2000. Cas numéro 4, le stock initial 1000, stock sécurité 1 mois de consommation, lot de lancement 2000. Cas numéro 5, stock initial 1400, stock sécurité 1 mois et demi de la consommation, le lancement par lot, selon les besoins. Cas numéro 6, le stock initial 500, stock sécurité 15 jours de consommation, lancement par lot de 500. Cas numéro 7, la capacité mensuelle de production est de 1500, stock initial 500, lancement par lot. Donc je vais prendre le premier cas, donc il est simple, puisqu'on a le lancement se fait sur la base de la prévision de consommation, c'est le lancement selon les besoins ou bien par lot. Donc vous avez les mois de janvier jusqu'au septembre, les besoins 800 jusqu'au 1600, il n'y a pas de stock initial dans ce cas-là, donc la production ce sera 800 donc jusqu'au 1600 et le stock final c'est 0. Donc c'est juste un cas témoin au niveau du lancement par lot. Donc pour le deuxième cas, vous avez le stock initial 6000 et le lot de lancement c'est 2000. Ça veut dire que la quantité elle est constante de
2000. Si on va commander 2000. Donc, on aura de janvier jusqu'à septembre les besoins qu'on a au niveau du tableau, la production. Donc, pour janvier, donc tant que le stock initial c'est 1000, il est suffisant pour le besoin de janvier, de 800. Donc, ce qui reste 200. Et on ne va pas faire de production. 1000 plus 0 moins 800, ça donne 200. Pour février, tant que le stock initial de février c'est 200, le besoin c'est 1200, donc on va faire la production de 2000, puisque le lot de lancement c'est 2000. Donc 2000, le reste au niveau de stock final c'est 1000. 200 plus 2000 moins 1200, ça donne 1000. La même chose pour les autres. Donc vous avez 1000, 1800, il est insuffisant, donc on va produire 2000. Le reste c'est 1200. Donc 1200 n'est pas suffisant pour 2400, on va produire 2000. Donc le reste c'est 800. 1200 plus 2000 moins 2400. 800 n'est pas suffisant pour le besoin de mai 2000, on doit produire 2000. Le reste c'est 1800. Donc pour juin, le stock initial de 1800 il est suffisant, donc on n'aura pas de production et le stock final ce sera 0. Pour juillet, on va produire 2000 parce qu'on a besoin de 500, donc le reste c'est 1500. Pour août, 1200 et le stock il est suffisant, donc on n'aura pas de production. Il reste 300 au niveau de stock final et pour septembre, on va produire 2000 puisque le stock il n'est pas suffisant. Donc 300 plus 2000 moins 1600, le reste c'est 700. Donc ce cas, c'est pour le stock initial de 1000 et le lot de lancement c'est 2000. Je passe vers le troisième cas. Le troisième cas, donc j'ai pris les données, mais j'ai ajouté le stock sécurité. C'est quoi le stock sécurité? Donc c'est un stock sécurité ou bien stock minimum, ou bien un stock outil. Donc là, c'est un stock que le stock final ne peut jamais être inférieur. D'accord? Donc ici, les données elles vont changer. Pourquoi? Parce qu'au niveau de janvier, donc avec le cas précédent, ce qu'on avait, on avait 1000. Donc il est suffisant pour le besoin de 800. Mais il reste au niveau de stock final, c'est 200. Donc puisque le stock sécurité c'est 500, on a dit que le stock final ne peut jamais être inférieur au stock sécurité. Puisqu'il reste 200, il est insuffisant pour le stock sécurité. Donc on aura besoin à produire 2000. Donc la production ici, c'est juste parce que le niveau de stock final qui va y rester, il est inférieur au niveau de stock de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on va produire 2000. Donc le stock final, c'est 2200. Donc au niveau de calcul de stock final, toujours la relation stock initial plus la production moins le besoin. Le stock sécurité, on le prend en considération au niveau du calcul de besoin et non pas au niveau du stock final. Donc le stock final, je répète, la relation c'est le stock initial plus la production moins le besoin. Donc ici vous avez 1000 plus 2000 c'est 3000 moins 800 c'est 2200. Pour février, donc le stock initial c'est 2200. Le besoin c'est 1200. Il est suffisant. 2200 moins 1200 c'est 1000 et bien sûr le 1000 qui reste il est supérieur au stock sécurité. Donc on n'a pas besoin de produire ou bien de lancer une production. Au niveau de mars, vous avez un stock de 1000. Et vous avez un besoin de 1800. Ça veut dire que le besoin, ça sera 800. 800 plus les 500 de sécurité. Donc pour mars, le besoin net, c'est 1300. C'est 800 au niveau du besoin et 500 de stock sécurité. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on doit faire une production de 2000. Donc 1000 plus 2000 moins 800, c'est 1200. La même chose pour avril. Avril, vous avez 1200. Et pour les besoins, c'est 2400. Donc, on a besoin de 1200 pour couvrir le besoin et de 500 de plus de stock sécurité. Donc, le besoin net d'avril, c'est 1700. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une production de 2000. Donc, 1200 plus 2000 moins 2400, ça va donner 800. Donc, 800 pour mai, le stock initial. Donc, on aura à produire 2000. Donc, 800 plus 2000 moins 1000, c'est 1800. Il est toujours supérieur au stock sécurité. Pour juin, 1800, il est suffisant pour le besoin. Mais le besoin net ici, c'est 0 au niveau du besoin et 500 de stock sécurité. Donc le besoin net, c'est 500. C'est pour ça qu'on va faire une production de 2000. Même que le stock initial, il est suffisant pour le besoin. Donc le stock sécurité, c'est un besoin aussi. Mais il se calcule sur la base des besoins nets. Donc 2000, bien sûr 1800, ils vont couvrir le besoin et le 2000 qui est de production, il va rester en stock. Donc pour juillet, 2000 moins 500, ça donne 1500, il est supérieur au stock sécurité, on n'aura pas à produire. Pour juillet, 1500, il couvre 1200.
mais ce qu'il reste au niveau de stock final, c'est 300. Donc 300, elle est insuffisante pour le stock sécurité de 500. C'est pour ça qu'on doit faire une production de 2000. Donc, ce qui reste en stock final, c'est les 300 qui restent au niveau de stock initial par rapport aux besoins et les 2000 qui sont produits, donc c'est 2300. Ou bien tu le calcules dans la relation 1500 plus 2000 moins 1200. Pour septembre, vous avez 2300, on va consommer 1600, donc le reste c'est 700 et 700 est supérieur au stock sécurité de 500. Donc vous voyez que au niveau du cas numéro 2, cas numéro 3, tout le programme a changé au niveau de la production, puisque ici on a pris en considération un stock sécurité de 500. Pour le cas numéro 4, c'est le même cas numéro 3, juste donc là j'ai modifié au niveau de stock sécurité. Pour le cas numéro 3, il était fixe de 500. Pour le cas numéro 4, c'est un mois de consommation. Donc, j'aurai le tableau suivant pour les mois, pour les besoins, la même chose. Au niveau de stock sécurité, là, ça veut dire que à la fin de janvier, je dois avoir un stock qui est égal ou supérieur à la consommation du février. La même chose pour les autres mois. Donc, j'aurai ici 1200, 1800, 2400, j'aurai comme un décalage de mois au niveau des besoins. Pour le septembre, donc là, j'aurai besoin de la consommation d'octobre qui est 1000, comme pour le faire au niveau de BDP. Donc ici, le 1000, c'est la consommation d'octobre. Au niveau de calcul, rien ne va changer. Toujours la relation que le stock final égale le stock initial plus la production moins les besoins. Et on fait la production lorsqu'on a un besoin net qui est positif. Ça veut dire que soit un besoin au niveau de la demande, soit un besoin au niveau de stock de sécurité. Donc, stock initial de la période, c'est 1000. Donc déjà, il est supérieur au stock sécurité au niveau de début de janvier qui doit être donc à 800. 1000 moins 800, ça donne 200, donc il reste 200, mais il ne peut pas couvrir le niveau de stock de 1200, donc on aura besoin de faire une production. Et j'aurai un stock final, 1000 plus 2000 moins 800, ça donne 2200. Donc pour février, c'est 2200. Si je retranche 1200, il reste 1000. Pour le stock sécurité, c'est 1800. Donc on a besoin de faire la production de 2000, puisque le lot de lancement, c'est 2000. 2200 plus 2000 moins 1200, ça donne 3000. Aussi ici, au niveau de mars, 3000 moins 1800, ça donne 1200. Il ne peut pas couvrir le niveau de stock de 2400, donc on doit faire une production de 2000. Donc ainsi de suite jusqu'au septembre. Au niveau de juin, vous avez un stock initial de 1800. 1800, il peut couvrir le besoin, mais on a besoin d'un stock sécurité de 500. Donc, sur ce besoin de stock sécurité de 500, je dois faire une production de 2000. Pour juillet, 2000 moins 500, ça donne 1500. Il peut couvrir le stock sécurité de 1200, donc on n'a pas besoin de faire la production. Donc jusqu'au septembre. Pour le cas numéro 5, les données sont le stock initial 1400, le stock sécurité 1 mois et demi de la consommation et le lancement par lot selon les besoins. Donc j'ai changé les trois paramètres. Au niveau de stock initial, au niveau de stock sécurité, il est devenu 1 mois et demi de la consommation. Le lancement par lot, ça veut dire que selon les besoins et non pas 2000. Comment je peux établir le BDP? Donc je dois commencer par l'élaboration de stock sécurité. Donc ici au niveau de stock sécurité de janvier, comment il doit être? Toujours je vais prendre les mois suivants, mais je ne vais pas prendre 1 mois et demi de février. Ça veut dire que 1 mois et demi de la consommation, ça veut dire que 1 mois de février et le demi de mars. Donc ici j'aurai 1200 pour février plus 1800 sur 2 de mars. Donc c'est 1800 de février plus 1800 sur 2 de mars, 1 mois et demi. Donc ça donne 2100. Pour février, donc ça sera la consommation du mars plus la consommation d'avril sur 2. Donc ça donne 3000. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc jusqu'au août. Donc août, vous avez une consommation. La consommation de septembre qui est 1600 plus la consommation d'octobre qui est 1000. Donc 1000 sur 2. Donc ce sera 2100. Pour septembre, je vais prendre la consommation d'octobre qui est 1000. Et puisqu'on n'a pas de consommation pour novembre, donc je vais prendre que
c'est aussi 1000, ça sera 1000 sur 2, donc ce sera 1500. Là, c'est pour le stock de sécurité. Au niveau de la production, combien l'entreprise va produire au niveau de janvier? Donc, on a dit que le lancement, c'est selon les besoins, bien lot par lot. Donc, la quantité qu'elle a besoin, elle va la produire. Donc, comment on va calculer ce qu'elle a besoin? Donc, si je le calcule de la manière suivante, vous avez un stock initial de 1400 et le besoin, c'est 800. Donc, il va rester 600 au niveau de stock. Le stock sécurité de 2100. Ce qui reste en stock après la consommation de 800, donc il reste juste 600. Et on a besoin de 2100, donc j'aurai à produire 1500. Ou bien, vous le calculez de la manière suivante. Je vous donne une relation qui est le besoin net égale le besoin plus le stock sécurité moins le stock initial. Donc j'aurai ici, le besoin c'est 800, plus le stock sécurité qu'on aura besoin à la fin de la période c'est 2100, moins le stock initial de 1400. Donc ça va donner 1500. Pour la relation de stock final, elle est toujours le stock initial plus la production moins les besoins. Donc ici vous aurez 1400 plus 1500 moins 800. Ça va donner 2100. Dans ce cas, j'aurai toujours le stock final, c'est égal au stock sécurité parce que au niveau de la production, on va produire ce qu'on a besoin. La même chose pour février. Donc, si je le calcule de la manière suivante, au niveau de besoin net. Donc, vous avez un besoin de 1200 plus le stock sécurité de 3000 et je vais retrancher le stock initial qui est le stock final de janvier 2100. Donc, ça va donner 2100. Au niveau de stock final, c'est 2100 plus 2100 moins 1200. Ça va donner 3000. Donc, ainsi de suite pour les autres. Soit vous le calculez de la manière que je vous dis tout à l'heure, soit vous le calculez au niveau de la relation de besoin net. Donc, vous avez 3000. Le besoin, c'est 1800. Donc, il reste en stock 1200. 1200, vous aurez besoin de 2900 comme stock sécurité et vous avez 1200 qui reste. Donc, la différence, c'est ce qu'on va produire. C'est comme j'aurais à produire 2900 moins 1100, ça donne 1700. J'aurai à faire les mêmes calculs pour chaque mois. J'aurai le tableau suivant. Donc, vous avez la production pour chaque mois parce qu'on a dit selon nos besoins. Ça veut dire que automatiquement l'entreprise va produire chaque mois, mais ce qu'il a besoin. Donc, vous aurez donc là ce tableau. Et toujours, si vous voyez que le stock final est égal au stock sécurité. Donc, le sixième cas, j'ai pris les données suivantes. Le stock initial, juste 500. Le stock sécurité, 15 jours de consommation. Et lancement, j'ai dit par lot de 500. Par lot de 500. Donc, au niveau de stock sécurité, j'aurai 15 jours de consommation. Ça veut dire que la moitié de chaque mois. Ici, 1200 sur 2, c'est 600. 1800 sur 2, c'est 900. Jusqu'au, ici, vous avez la consommation d'octobre, c'est 1000. 1000 sur 2, c'est 500. Maintenant, au niveau de janvier, combien on va produire? Donc, vous avez 500 comme stock sécurité. Au niveau de besoin, vous avez 800 et on a un besoin de stock sécurité de 600. Donc, le besoin net ici, elle est égale à 800 plus 600, c'est 1400 moins 500. Donc, on a besoin de 900. Donc, 900 au niveau de la production. Le lance, est-ce qu'on va, si selon le besoin, donc on aura à produire 900. Mais j'ai dit ici que le lancement parle de 500. Bien sûr, 500 ne sera pas logique parce qu'on a besoin de 900. On dit que 500, elle est insuffisante. Lorsqu'on parle de 500, ça veut dire que tu vas produire par une quantité qui est constante, mais tu ne peux pas la diviser. Ça veut dire que soit tu vas produire 500, soit 2 lots de 500, c'est qui est 1000, soit 3 lots de 500, c'est 1500, 4 lots, c'est 2000. Puisqu'on a besoin de 900, donc on va produire 1000. Ça veut dire que 2 lots de 500. Pour février, la même chose. Donc 700 comme stock initial, 1200 comme besoin, stock sécurité c'est 900. Donc si je fais le besoin net, 1200 plus 900 c'est 2100
et on a un stock initial de 700, donc il reste 1400 à produire. C'est 1400, on va produire 1500, ça veut dire que 3 lots de 500. Donc la même chose donc pour les autres mois, comme ça vous aurez une production 1000, 1500, 2000, 2000, 1500, 1000, 1000, 1000, 1500 pour septembre. Pour le septième cas, j'ai donné que la capacité mensuelle de production est de 1500 unités, le stock initial 500 et le lancement par lot bien selon les besoins. Bien sûr là, je l'ai pris pour être l'introduction aux exercices qui vous donnent au niveau de cours. Donc, si je prends le premier tableau de BDP, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai les mois, janvier jusqu'au septembre, les besoins, sachant que le stock initial c'est 500, donc on va produire selon les besoins. Donc la production pour janvier sera 300, parce qu'on a déjà 500 au niveau de stock et on a besoin de 800, donc on aura besoin de produire seulement 300. Pour les autres mois, on va trouver que c'est la même quantité au besoin. Mais l'information que la capacité mensuelle de production de 1500, il donne que ce BDP n'est pas réalisable. Pourquoi? Parce qu'il y en a des mois où on dépasse cette capacité. Donc pour janvier, on n'a pas de problème, c'est 300. Bon, la production, la capacité, c'est 1500. Lorsqu'on dit la capacité mensuelle, ça veut dire que c'est le maximum que l'entreprise peut produire. Donc ici 300, pour février la même chose, mais pour mars, on a besoin de 1800, on ne peut pas produire 1800. La même chose pour avril, la même chose pour juin et la même chose pour septembre. Donc ce BDP n'est pas réalisable parce qu'on dépasse les capacités au niveau du mois de mars, d'avril, juin et septembre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau BDP. Donc je vais faire un nouveau BDP. On prend en considération que la capacité mensuelle c'est 1500. Donc le voilà. À ce tableau, on va limiter les productions à 1500 au maximal qui est la capacité. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un stock final négatif. Donc ici, vous avez pour mars, c'est 0 plus 1500 moins 1800, moins 300. Ici, moins 300 pour avril, moins 900 pour juin, moins 300 pour septembre, c'est moins 100. Donc ce BDP, est-ce qu'il est réalisable? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que toujours, donc, si le BDP n'est pas réalisable, on doit justifier pourquoi il n'est pas réalisable. Parce qu'on a ici au niveau du deuxième tableau, on a un stock qui est négatif. Ça veut dire quoi un stock négatif? Ça veut dire qu'on a un besoin au niveau de stock. Bon, simplement au niveau de mars, on a besoin de 1800. Donc la quantité demandée c'est 1800. La production c'est 1500. Ça veut dire qu'on aura un décalage de 300 qu'on aura besoin. Bien sûr, par la suite, on va chercher des solutions pour ce besoin. Donc, ce que je peux dire ici, le BDP n'est pas réalisable car on a un besoin de stock de 300, 900, 300 et 100 pour les mois de mars, avril, juin et septembre. Pour les autres mois, il n'y a aucun problème. Donc, on doit chercher une solution. Les solutions que je vous propose, je vais laisser à la fin les solutions qui peuvent poser au niveau de l'entreprise avec les avantages et les limites de chaque solution. Mais ici, quelle est la solution qu'on peut proposer au niveau de l'entreprise? Puisque le produit il peut être stocké, pourquoi ne pas faire une chose? Au niveau des mois où on n'atteint pas la capacité de production, on peut produire des quantités qu'on peut les stocker pour les utiliser au niveau des mois où on a un besoin au niveau de stock. C'est la solution que je vais prendre ici. Parce que au niveau de mars, on a moins 300, on a besoin de 300. Pour février, on a produit juste 1200. Ça veut dire qu'on n'a pas arrivé à la capacité mensuelle de 1500. Donc, on peut faire la production au niveau de février de 300 de plus. Donc, ici, on va arriver à 1500. Pour avril, 900. Bien sûr, on ne peut pas faire le décalage en aval. Toujours, on cherche des solutions en amont. Donc, les 900, donc, je peux le faire au niveau de janvier, puisque janvier, c'est 300. La capacité c'est 1500, donc on peut produire 900. C'est ce que j'ai fait au niveau de ce cas-là. Donc, puisqu'on a un besoin au niveau de 2 mois successifs, 300, 900, ça veut dire qu'on a besoin de 1200. 1200, donc là, je dois la faire avant mars et avril. Donc, puisque février, il peut couvrir les 300, donc ce qui reste, c'est 900, il peut être couvert au niveau de janvier. La même chose pour juin, donc 300, on a besoin, on peut le produire au niveau du mai. Donc, vous avez 6000, donc ce sera une production de 300. Donc, j'aurai le tableau suivant, le BDP suivant.
Donc, au niveau de production, je vais respecter la capacité mensuelle de 1500 et pour le besoin, je l'ai partagé au niveau de 2 autres mois au niveau de la production. Comme ça, au niveau de janvier, j'aurai pas 300, mais j'aurai 1200. Pour février, 1500 et pour mai, 1300 et pour le cas de septembre, donc c'est au lieu de 1200, c'est 1300. Et bien sûr, j'aurai un stock parce que le stock, elle va compenser le besoin au niveau dans les mois où on atteint la pleine capacité. Donc, ce BDP, il est réalisable parce qu'on n'a pas de stock final négatif. Donc, je répète, toujours lorsqu'on a le BDP ou bien le pic n'est pas réalisable quand le stock il est négatif. Le stock négatif, ça signifie que l'entreprise a besoin d'une quantité et elle doit chercher des solutions pour couvrir. Donc, n'oubliez pas encore que c'est juste une planification. Ça veut dire que réellement, l'entreprise, il ne peut pas arriver jusqu'en mars pour tomber dans ce problème qu'elle a besoin de 300. C'est la raison par laquelle on fait la planification. Ça veut dire qu'au lieu d'être en problème au niveau de certaines périodes, on peut en préalable trouver des solutions et les appliquer. J'espère que cette présentation ainsi les applications de base de ce module seront utiles pour vous, pour la compréhension du PIC, plan industriel commercial et le BDP, plan directeur de production. Je vais ajouter une autre vidéo à part où je vais prendre juste les applications du cours du MIL et l'exercice 1 du deuxième TD de ce module. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, des remarques, vous pouvez les laisser aux commentaires. Bon courage.